Les êtres de la nature. Avez-vous déjà entendu parler des légumes géants? Savez-vous qu'il existe des jardins où poussent des choux-fleurs, des citrouilles et des concombres gigantesques? Et savez-vous que cela est possible grâce à une collaboration entre certains niveaux, qui n'est plus courante dans de nombreux endroits du monde, du moins sous nos latitudes? Tout au long de notre vie, nous faisons des choses sur le plan physique sans savoir que les plans spirituels y contribuent. Nos jardins en font partie, tout comme la forêt et les prairies. Toute la nature possède un plan spirituel dans lequel vivent des êtres. Nous appelons ces êtres des êtres élémentaires ou des êtres de la nature, les nains, les elfes, les fées, les gnomes, les dryades. La plupart du temps, nous les oublions. Pourtant, nous avons besoin d'eux. Mais comme nous avons désappris à les percevoir et que, même aujourd'hui, certaines personnes considèrent encore que les pierres sont inanimées, que les animaux n'ont pas d'âme et que les arbres ne sont là que pour nous fournir du bois et n'ont certainement pas de sentiments, nous sommes en train de refouler complètement les êtres de la nature dans de nombreux endroits. Lorsque je traverse la campagne, je vois sans cesse des forêts. Mais malheureusement, il ne s'agit parfois plus de forêts, mais d'amas de baguettes de Mikado. Les vieux arbres sont abattus, et il ne reste plus que de petits troncs d'arbres minces. Et ce sont alors nos forêts. Il n'est donc pas étonnant que les êtres élémentaires se retirent. Les êtres de la nature perçoivent quand un être humain a le cœur ouvert, quand il est conscient, quand il sait qu'ils existent. Et cela les réjouit. Ils ont besoin de nous, et nous avons besoin d'eux. Pour collaborer avec eux, nous devons d'abord prendre conscience de leur niveau, puis nous devons leur donner la possibilité d'avoir leur espace. Je connais des personnes qui ont conclu certains accords avec les êtres de la nature. Par exemple, une partie du jardin n'est pas accessible toute l'année, ni pour le jardinage, ni pour quoi que ce soit d'autre, pas même pour une petite promenade. Ainsi, les êtres de la nature ont un endroit où ils peuvent simplement être et où aucune autre influence ne vient perturber leur travail. Bien sûr, les êtres de la nature ne restent pas isolés dans leur coin. Ils peuvent aussi aider à faire pousser des choses dans le jardin et nous permettre d'avoir une vision plus profonde de la nature. Si nous les respectons et leur laissons leur espace, ils sortiront de leur zone de repos et nous aideront. Car les êtres de la nature ne se retirent que lorsque leur habitat est menacé ou lorsque nous détruisons leur espace. Dès que nous tenons compte de leurs besoins, dès qu'ils voient que les humains acceptent leur existence et les respectent, une base peut être créée sur laquelle les êtres de la nature peuvent à nouveau faire leur travail comme ils le souhaitent. Avez-vous déjà regardé un arbre et y avez-vous vu un visage ou une sorte d'être humain? Connaissez-vous ces montagnes qui ressemblent à des visages? Si vous voyez quelque chose comme ça, il se peut que vous voyiez un être de la nature. Car chaque arbre, chaque montagne, chaque lac a une conscience. Je souhaite que nous ouvrions à nouveau davantage notre conscience à celle des êtres de la nature. Nous avons besoin d'eux, tout comme la terre.